Et si la France, la République par excellence, n'était en fait qu'un royaume? C'est la thèse un peu folle, assez audacieuse, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Elle est tirée d'un essai qui vient vraiment bousculer toutes nos certitudes. Et là, dès le départ, attention, l'auteur ne mâche pas ses mots. Cette affirmation, elle est choc, et c'est vraiment le fil rouge de toute son analyse. L'idée que derrière ce vernis démocratique, se cacherait une autre forme de pouvoir, une forme bien plus absolue qu'on l'imagine. Bon, alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec cette contradiction fondamentale. Est-on dans une république ou dans un royaume? L'idée centrale, c'est celle-ci. La France se présente comme une république, on le sait. C'est le fruit d'une révolution contre la monarchie. Mais selon cet essai, tout ça, ce ne serait qu'une façade, un masque qui cache une réalité structurelle complètement différente. Et quand on met les deux visions côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le récit officiel, celui qu'on apprend à l'école, la République, la volonté du peuple qui s'exprime, et de l'autre, la thèse de l'auteur. Non, c'est une monarchie dirigée par un pouvoir bureaucratique où notre liberté ne serait au final qu'une illusion. Pour qualifier cette classe qui nous dirige vraiment, l'auteur va jusqu'à citer Gaël Campan et un terme, disons, très fort, le kleptoparasitisme. L'idée derrière ce mot, c'est que les interventions de l'État profiteraient avant tout à une classe administrative qui, un peu comme un parasite, vivrait aux dépens des activités productives de tout le reste de la société. On passe maintenant à un argument clé qui vient vraiment étayer cette thèse, la nature même de la propriété. C'est assez fascinant. D'après l'auteur, notre conception même de la propriété privée est totalement faussée. On croit posséder quelque chose de droit, mais en réalité, il la définit comme une simple concession de l'État. Pour faire simple, la propriété privée, c'est ce que le pouvoir veut bien nous laisser à un instant T. Et le raisonnement derrière ça est assez logique finalement. Si l'État, juste en changeant une loi, peut modifier, limiter ou même carrément reprendre un droit de propriété, alors qui est le véritable propriétaire à la fin? Pour l'auteur, c'est clair. Celui qui détient le pouvoir de changer les règles est le vrai souverain, exactement comme un monarque. Alors la question qui se pose, c'est si on est dans un royaume, qui compose cette nouvelle noblesse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'auteur fait une distinction qui est absolument cruciale. Il y aurait en quelque sorte deux classes. D'abord, les élus, qu'il appelle la basse noblesse. Eux, on les voit partout, ils sont exposés, leur pouvoir est temporaire. Et puis, il y a les fonctionnaires, la haute administration. Eux, ils sont permanents, bien en place, sécurisés. Et ce sont eux qui, selon l'essai, détiennent le vrai pouvoir, celui qui dure. Donc pour l'auteur, la conclusion est sans appel. La véritable aristocratie d'aujourd'hui, les nouveaux privilégiés, ce ne sont pas les personnalités politiques qu'on voit sur le devant de la scène, mais bien cette bureaucratie permanente et invisible. Et cette idée, elle est encore renforcée par une citation de Murray Rothbard qui décrit l'État non pas comme quelque chose de nécessaire, mais carrément comme une institution qui parasite l'activité productive. Ça fait directement écho au concept de kleptoparasitisme qu'on a vu juste avant. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Si le pouvoir n'est pas là où on pense qu'il est, alors où se cache-t-il vraiment? D'après l'auteur, la réponse se trouve à un endroit bien précis, Bercy. Selon lui, les élections sont un formidable outil d'illusion. Le système nous donne l'impression de contrôler la situation en nous laissant choisir nos pantins jetables, les élus. Mais pendant ce temps, les vrais leviers du pouvoir, eux, sont tenus par d'autres mains. Toute notre attention, l'attention médiatique, l'attention publique, tout est focalisé sur une seule personne, le président, et sur un seul lieu, le palais de l'Élysée, le symbole du pouvoir exécutif. Mais l'auteur nous dit « stop, détournez le regard ». Pour lui, le pouvoir réel, celui qui écrit concrètement les lois, qui collecte les impôts, qui fait tourner l'immense machine administrative, il ne se trouve pas là. Il se trouve au ministère de l'économie et des finances, à Bercy. Cette métaphore du spectacle est vraiment centrale dans sa pensée. Il y a d'un côté le président, le roi de spectacle, qui occupe la scène, qui fait le guignol comme il dit. Ce grand théâtre politique a une fonction bien précise, nous distraire. Et pendant ce temps, loin des projecteurs, les bureaucrates font le vrai travail. Ils rédigent les textes de loi et s'assurent que les impôts rentrent bien dans les caisses. Et on termine avec cette question qui est finalement tout le cœur de la réflexion de cet essai. La thèse est provocatrice, c'est sûr, mais elle a au moins le mérite de nous forcer à nous interroger. En politique, est-ce que le pouvoir se trouve vraiment là où les projecteurs sont braqués ?